Ah, l'histoire est magnifique, il faut que je te la raconte. Elle est pour moi, elle est pour moi, elle est pour moi. L'affaire se passe en Aveyron, cette terre immémorialement rugueuse. Et là, pendant le confinement, 4 Aveyronnais se sont fait en manger de 135 balles chacun parce qu'ils étaient partis chercher des champignons. Eh oui! Attends, que je te raconte l'affaire, elle est magnifique. C'est le matin frémissant et 4 Aveyronnais sous la couette, soudain sentent l'appel du champignon. Comment? Ça, je sais pas, c'est un truc, ça. Tu peux pas, tu l'as pas vécu, tu peux pas le savoir. L'Aveyronais sent monter le champignon à la saison, il le sent comme ça. Sans sortir de chez lui, il le sent. Parce que l'Aveyronais connaît le champignon. L'Aveyronais est un champignon lui-même. L'Aveyronais connaît mieux son coin à champignon que le corps de sa femme. Et quand il connaît le corps de sa femme, ce qu'il connaît le mieux encore, c'est le coin à champignons. C'est ça, la vérité avéronnaise. Alors il a senti le cèpe. Tu m'entends, il a senti monter le cèpe en lui. Alors il a décidé de sortir, d'aller à son coin pour chercher le champignon. Oui, il n'a pas le droit de sortir, ma veille, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ne pas sortir pour un Aveyronnais, ça c'est naturel. Je veux dire, tu sors pas. Mais non, tu sors pas. Mais là, pour le cèpe... Pour le cèpe, oui, ça. Et alors je comprends que bon, le président puisse pas comprendre ça. Il est Damien. Genre que Darmanin, ça lui vienne pas à l'esprit, il faut comprendre, il est Paris. Mais Castex, il est du sud-ouest, Castex, il sait que le cèpe, quand même, c'est vital. C'est pas du superflu, le cèpe, merde. Ils sont sortis, quoi. Attends, ils ont pris l'attestation, hop, l'attestation, promenade à 1 kilomètre de chez vous. Ils sont allés au coin. Mais le coin, t'as plus d'1 kilomètre. Eh ouais. Et sur le retour, mes 4 Aveyronnais sont tombés sur la brigade de gendarmerie. Et là, tu te dis, mais c'est quoi ce karma détestable? Non, mais c'est vrai, quoi, attends. Tomber sur les gendarmes... là, en Aveyron, tu connais la géographie humaine de l'Aveyron, je veux dire, je le sais, en Ariège c'est pareil, tu vois, tu vois jamais personne, et bien là, les gendarmes, oh ma merde alors, tu vois. Alors au début, pas d'affolement, je veux dire, ils voient qu'il y a dans le groupe, il y a le maréchal des logis-chefs. Bah, le maréchal des logis-chefs. Tu vois, dans chaque brigade, tu as comme ça un maréchal des logis-chefs qui est une sorte d'incontournable, je veux dire, qui doit être du Lot ou du Périgord, tu vois, un type qui sait, qui connaît sa population. Lui aussi, il est de culture sépienne, tu comprends? Alors il sait, il voit le panier, il voit les types, il voit la bouche sur les bottes, il sait. Il sait très bien comment ça va se passer, le maréchal des logis. Ben, bien sûr, on discutera un peu, on chahutera, et puis, une partie du panier changera de main, et les omelettes seront équitablement parfumées entre la ferme et la gendarmerie. Mais oh, oui, mais c'est ça qui fait ce délice de la gendarmerie rurale, quoi. Voilà, donc tout va bien. Ça n'a même pas de sens. Dans la patrouille, il y a un jeune, j'en sais rien, moi, un gendarme stagiaire, d'où il sort celui-là, mais enfin, qu'est-ce que c'est quoi, voilà, à force de faire de mutations hasardeuses dans la gendarmerie, on se retrouve avec des types de Dunkerque ou de la Seine-Saint-Denis, en Aveyron, en plein pays de cèpe. Alors il n'y comprend rien, alors il dit... D'où êtes-vous exactement? Donnez-moi votre adresse du domicile. Il avait dit le nom de la ferme, tu vois. Et le gars, il déplie la carte. Il dit, mais vous êtes à plus d'1 kilomètre. C'est pas sur l'attestation, on n'a pas le droit. Ça, c'est le procès-verbal. Regarde, maréchal des logis, 1 kilomètre. Enfin, on ne faut pas les connaître quand même. Avec l'adage de Georges, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse plus d'1 kilomètre? C'est pas la question, et puis tu sais très bien pourquoi on était dehors, enfin, tu vois, t'insistes, alors pour essayer de se défendre, ils ont cette, non mais écoute ça, c'est magnifique, ils trouvent à lui dire, on s'est perdu, non,
Ah non, 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 non. Un Aveyronais qui se perd en allant chercher les cèpes, non, non, mais attends, tu peux trouver autre chose quand même, ça c'est... Non, c'est du cocasse là, ça n'a aucune chance de marcher, tu comprends? Mais seulement l'autre, il est le nez sur sa carte, on est perdu. Tiens, bah dites-moi, où est-ce que vous avez voulu aller et on va voir. Le type, il demande où est-ce que vous avez voulu aller. À des Aveyronnais qui sont allés au cèpe. Il leur demande leur coin. À mon avis, le maréchal des logis, derrière son masque, il a dû s'étrangler, tu vois. C'est-à-dire que là, ça pouvait mal tourner. Limite, il a dû poser la main sur son arme de service. Mais pour abattre son collègue, tu te rends pas compte, c'est super grave, quoi. De toute façon, les 4 Aveyronnais se sont raidis, mon vieux, et il n'y a plus moyen d'en tirer autre chose. Ils ont répété en boucle, on s'est perdu, on s'est perdu, on s'est perdu. Mais dites-moi où vous alliez, je vous libère, même le maréchal des logis, les gars, ça va être 135 balles chacun, mais dites-lui où vous êtes allés, allons, allons, allons. Mais non, non. Les Aveyronnais, derrière leur masque, sont restés silencieux. Ils n'ont pas donné le coin. Ils ont pris 135 balles. Mais chacun, 135 balles pour un Aveyronnais, c'est énorme. Mais ils n'ont pas bronché, ils n'ont pas donné le coin. Permets-moi de te dire que tant que des anecdotes comme ça viendront du monde rural et de la France profonde, quelque chose ne sera pas perdu. Françaises, Français, rejoignez le combat. Nous avons perdu un confinement, mais nous n'avons pas perdu la guerre. J'appelle tous les ramasseurs de cèpes du sud-ouest à se remettre en quête du cèpe et de trouver les moyens de remporter la victoire. 135